Et le cri de mon cœur, le désir de mon cœur est que cette parole fasse tomber les écailles des yeux d'une personne et amène le désir dans le cœur d'une personne de s'accrocher et de tenir ferme avec Dieu. Amen. Lors de son séjour terrestre, Jésus a prié continuellement. Les évangiles nous rapportent que Jésus se retirait dans le désert pour prier, il s'isolait pour prier. Avant de choisir les disciples, Jésus a prié. Avant de prendre des décisions importantes ou aborder un sujet important, Jésus a aussi prié. Ainsi de suite. Mais voyez-vous, bien-aimés, la Bible confirme que Jésus avait une réelle vie de prière. Pourtant, toutes ces prières ne sont pas retranscrites dans la parole de Dieu. Nous avons juste l'information que Jésus a prié. Par exemple, au moment du baptême, Luc 3, 21 nous dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Nous apprenons que le ciel peut s'ouvrir par la prière. Nous ne trouvons pas écrit noir sur blanc la prière que Jésus a faite. Alléluia. Par contre, lorsque Jésus a prié pour l'unité du corps, cette prière est retranscrite dans la parole de Dieu. En effet, le thème de l'unité est un thème tellement précieux et important. C'est pour cette raison que Jésus a prié pour l'unité présente et future. Alléluia. Chaque chrétien peut resserrer les liens avec Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimés, que chaque chrétien peut resserrer les liens avec Jésus-Christ. Chaque chrétien peut resserrer les liens avec tous les croyants. Et ce matin, Dieu nous amène dans une dimension où le peuple de Dieu doit être uni dans la gloire. Amen. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Jean 17, versets 20 à 23. Je lis la parole de Dieu. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen. Rapidement, voici ce que dit Parole de vie, pour comprendre à qui Jésus s'est adressé au début de la prière. Le verset 20 nous dit « Je ne prie pas seulement pour mes disciples. » Donc vous voyez, c'est la prière présente. « Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. » Alléluia. Et la première chose, bien-aimés, c'est qu'il faudrait que nous ayons une idée précise sur l'unité. Il ne faut pas confondre uniformité, union et unité. Alléluia. L'unité, c'est quand Dieu met ensemble des personnes différentes, de races différentes, d'ethnies différentes,
de pays différents. Oui, bien-aimés, Dieu met ensemble des personnes de différents niveaux de vie, de différentes catégories sociales, des personnes avec des capacités différentes. Pourquoi? Pour pouvoir travailler dans la même vision, dans un but commun pour l'avancement du royaume. Voici ce que nous dit Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. L'unité que Jésus souhaite, bien-aimés, pour tout chrétien est à l'image de la relation du Fils et du Père. Alléluia. C'est pourquoi il dit au verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Et ce matin, j'insiste sur un point, c'est que l'unité entre le Père et le Fils doit être un modèle pour tout chrétien. Alléluia. Jésus a prié pour que les disciples soient un, pour qu'ils reflètent le caractère de Dieu. Les chrétiens véritables. Et si tu es là ce matin, j'espère que tu es réellement un chrétien véritable, que tu es une brebis, que tu n'es pas un bouc. Parce que le chrétien véritable forme le corps du Christ. Voici ce que 1 Pierre 2, 9 nous dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous quittons les ténèbres pour aller à son admirable lumière. Je suis en train de dire, bien-aimés, que l'unité des chrétiens doit apparaître dans leur manière de vivre, dans leurs relations les uns avec les autres. C'est ce qui amènera le monde à croire que Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Dans le passé, Simon-Pierre a reconnu Dieu en Jésus. À la question de Jésus, à savoir, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Confère Matthieu 16, 13 à 16. Plus tard, bien-aimés, les habitants d'Antioche sont appelés, les habitants d'Antioche ont appelé les disciples chrétiens. Littéralement, ils font comme Christ. Confère Acte 11, 26. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à tout cela, bien-aimés, au sujet de l'unité? Peuple de Dieu, notre unité doit amener le monde à reconnaître Christ en nous. Amen. Par ailleurs, notons une chose importante. Dans cette prière, je suis en train de parler de la prière de Jean 17, 20 à 23. Jésus condamne d'avance les divisions parmi les chrétiens. Alléluia. On avance, bien-aimés, on n'a pas beaucoup de temps. Et qu'est-ce que la gloire? Parce que ce matin, notre thème, unis pour la gloire. Qu'est-ce que la gloire? Il y a, au mois de décembre, le bishop nous a abordé le sujet de la gloire, je ne vais pas m'étendre, mais
Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons deux termes. En hébreu, kabod nous parle d'un poids, d'une abondance pesante. En grec, nous avons doxa, qui nous parle d'honneur, qui désigne la condition la plus élevée, la plus glorieuse. Mais la gloire de Dieu, c'est aussi cette présence de Dieu qu'on appelle Shekinah. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que cette présence de Dieu, elle est visible. Et à l'époque, même les Égyptiens ont vu, comme les Israélites, cette Shekinah, sous forme de colonne de lunée et sous forme de colonne de feu. Mais la présence de Dieu, c'est aussi le signe de la défense de Dieu contre les ennemis de son peuple. Jésus a prié pour notre gloire, notre glorification. Il a prié pour un transfert de gloire de Dieu dans nos vies. J'annonce à une personne que réellement Jésus veut que la gloire de Dieu te soit transférée. Et si c'est toi qui en as besoin, tu peux dire Amen. Je suis en train de dire à une personne, c'est que quand Dieu nous glorifie, il y a une élévation. Quand Dieu nous glorifie, il y a un déversement de bénédiction. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu nous glorifie, il y a un positionnement spirituel. Et j'ai envie de dire à une personne que lorsque Dieu nous glorifie, il y a une libération de miracles et de guérison pour une personne. Écoutez-moi, bien-aimés. Pierre était un pêcheur de poissons. Connecté à Jésus, il y a quelque chose qui se passe. La présence de Dieu habite en Pierre. Alléluia. Oui, la gloire de Dieu transforme un homme sans instruction en une personne qui devient un grand homme de Dieu. Je suis en train de dire que lorsque la gloire de Dieu est entrée en Pierre, il était capable de se tenir devant une foule et parler avec assurance de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, lorsque cette gloire est rentrée en Pierre, il s'est passé quelque chose. Il est sorti de l'anonymat. Vous savez, bien-aimés, à cette époque, il y avait beaucoup de pécheurs. Plusieurs sont morts, sont laissés leur nom dans l'histoire. Mais encore aujourd'hui, on parle de Pierre. Et vous savez, Paul le pharisien, un persécuteur, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, connecté à la gloire de Dieu, il est devenu l'apôtre des païens. Que nous dit 1 Samuel 2,8 ? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Et j'annonce à une personne que Dieu donne en partage un trône de gloire. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Alléluia. Et finalement, lorsqu'on parle de unis pour la gloire, on peut se poser la question, quelle est la relation entre unité et gloire? Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin, peuple de Dieu? Pour être unis à Jésus, Jésus nous a donné quelque chose de précieux. Il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Amen. Quand nous sommes un, quand nous sommes unis, l'aboutissement est que Dieu nous glorifie. Nous changeons d'identité. Et je peux vous assurer, bien-aimés, l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Et pour ceux qui ont été attentifs, Tatiana a donné la parole en parlant de ce changement d'identité. Alléluia. La gloire
est le résultat de l'unité, mais dans un double sens. Le premier sens, ça commence d'abord avec Jésus, puis avec les autres. Amen. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que cette gloire ne vient pas d'un coup. Alléluia. La gloire de Dieu vient à nous par étapes. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Nous voulons la gloire de Dieu, n'est-ce pas, El Shaddai? Nous voulons la gloire de Dieu, n'est-ce pas, chers internautes? Mais pour recevoir cette gloire, elle ne viendra pas en un bloc. Elle vient en étapes, petit à petit. Et l'étape 1, bien-aimé, c'est que la gloire de Dieu débute à la conversion. Amen. Le verset 20 de Jean 17 nous dit « Ceux qui croiront en moi par leur parole ». Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient habiter en nous et nous commençons à refléter la gloire. Amen. Vous pourrez lire Jean 5, 24. Et le signe que nous commençons à refléter la gloire, c'est que nous quittons la mort pour aller à la vie. Alléluia. L'étape 2, bien-aimés, c'est que la gloire ne va pas rester à ce niveau. La gloire doit se développer en nous. Et comment cette gloire va-t-elle se développer? Elle se développe dans notre intimité avec Jésus. Le verset 21b nous dit « Afin que eux aussi soient un en nous ». Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Lorsque nous développons une intimité avec Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Confère 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés dans la même image. Pendant longtemps, on a parlé sur le fait que nous devons avoir un temps de méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons développer cette intimité. C'est comme ça que nous allons découvrir les secrets, les merveilles de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est comme ça, cette gloire que nous avons reçue à notre conversion va commencer à grandir en nous. Et nous allons aller de gloire en gloire. Alléluia. L'étape 3, bien-aimés, de cette gloire que Dieu nous donne, elle va s'étendre au niveau des relations fraternelles dans l'Église. Et vous voyez, bien-aimés, la gloire ne reste pas à un seul stade. Elle grandit. Elle doit suivre une exponentielle. Elle doit s'accroître. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Lorsque l'Église expérimente la gloire de Dieu, les chrétiens ont une même pensée. Amen. Un même langage, un même amour. Alléluia. Ils travaillent ensemble. Les chrétiens travaillent ensemble pour gagner des âmes. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, ce que nous dit confère Jean 14, 21, c'est que nous allons manifester les uns pour les autres cet amour qui va faire que nous regardons dans la même direction. Étape 4, bien-aimés. Alors, on a vu que la gloire commence avec nous, individuellement. Je me convertis, j'ai une portion de gloire qui vient. Je développe l'intimité avec Jésus, je fais croître cette gloire. L'étape 3, cette gloire qui est en moi fait que j'entretiens de bonnes relations avec tous les chrétiens de l'Église. Mais ensuite, bien-aimés, c'est que cette gloire se répand dans le monde. Amen. La troisième partie du verset 21 nous dit « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé ». Écoutez-moi, bien-aimés, le monde doit voir la gloire de Dieu en nous. Quand l'amour que nous aurons les uns pour les autres
est le reflet de l'unité. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Écoutez ce que dit Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. En 2021, vous voulez voir l'unité? Le commencement, c'est l'amour. Amen. Pour conclure, on n'a pas beaucoup de temps ce matin. 2021, Dieu nous amène dans une dimension de l'unité, car il est possible de resserrer les liens avec Dieu. Il est possible de resserrer les liens avec Jésus. Oui, il est possible de resserrer les liens avec notre prochain. Amen. Et en étant unis avec Dieu, je suis en train de dire qu'en étant unis avec Jésus-Christ, en étant unis entre nous, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien-aimés? Dieu est là. Je demande à l'équipe de louange de vite monter. Vous chanterez « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Parce que El Shaddai, nous devons être réellement un dans un lien d'amour. Que ce ne soit pas un slogan, que ce soit une réalité. Alléluia. Que Dieu nous donne des yeux pour voir qui est notre prochain. Que Dieu nous donne un cœur pour réaliser que nous tous ici, nous sommes les enfants d'un même Père. Alléluia. Il n'y a pas des enfants du diable dans l'Église. Nous sommes tous les enfants d'un même Père. Et parce que nous sommes les enfants d'un même Père, nous devons nous aimer, être unis. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je déclare que cette année, tu vas resserrer les liens avec Dieu et avec Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une personne que cette année, tu vas vivre l'unité avec les frères et sœurs en Jésus de El Shaddai. Que l'esprit de l'unité règne dans l'Église et dans nos familles. Ce matin, je me lève contre l'esprit de division au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse ce mois de février, qu'un miracle se produise dans notre cœur pour laisser les haines du passé au passé, pour pouvoir avancer ensemble avec Jésus. Je suis en train de demander à Dieu la victoire sur tous vos combats dans le nom de Jésus. Que Dieu visite une personne malgré la situation sociale et sanitaire. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Et j'aimerais que tu sois là ce matin. S'il y a une personne qui t'a blessé, si tu es là, tu ne calcules pas cette personne. Mais ce n'est pas par hasard que le thème a été donné de l'unité. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Pour dire, j'avance. Je donne encore une nouvelle chance à mon frère. Je donne une nouvelle chance à ma sœur. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Si avec toi, il t'a accordé une deuxième chance, alors qui es-tu pour refuser cette deuxième chance à ton prochain? Alléluia. Dans un lien d'amour, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec les. Présente la situation à Dieu, là où tu es pris. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que ce soit ta prière ce soir, ce matin. Un dans un lien d'amour. Que cette prière soit une réalité dans ta vie. Notre esprit est
Que cette prière soit la réalité pour El Shaddai. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, nous te disons merci. Tu ne mens pas, Père. Merci parce que tu aimes spécialement El Shaddai et son peuple. Merci, Seigneur, parce que nous décidons de marcher en nouveauté de vie. Merci, Seigneur, de formater nos pensées. Merci, Seigneur, d'effacer tous les mauvais souvenirs du passé et de décider qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous avançons tous, que tu mets dans nos cœurs les mêmes sentiments. Tu mets dans nos cœurs, Seigneur, la même vision. Tu mets dans notre cœur le même désir de voir l'Église croître, de voir, Seigneur, les âmes sauvées. Seigneur, merci. Que ce chant soit l'hymne du mois de février. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous avons besoin que le monde voit que nous, El Shaddai, nous sommes unis. Que nous, El Shaddai, nous sommes en unité dans le nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans votre vie. Que l'Éternel vous amène dans la dimension de l'unité. Unis pour la gloire, au nom de Jésus. Amen.